Julien est un collègue à nouveau, mais je le rencontre aujourd'hui car ses parents ont vécu dernièrement une fraude de type grands-parents. Son histoire est un exemple que ça peut arriver à n'importe qui. On reçoit un premier appel, une personne qui se fait passer pour ma sœur en grands sanglots, raconte à ma mère qu'elle a été impliquée dans un accident de voiture et qu'une autre personne a été blessée au cours de cet accident. Puis on dissocie très, très mal ses propos parce qu'elle est en panique. Tout ce qu'elle nous dit et ce qu'on est capable de dissocier de son discours, c'est que l'aide juridique va nous appeler pour nous donner un peu plus de détails. Lorsque j'ai vu ma mère qui était complètement chamboulée par l'appel qu'elle venait de recevoir, j'ai pris la ligne pour aussi être au courant de ce qui se passait. Puis j'ai constaté par moi-même que la personne qui se faisait passer pour ma sœur était très, très convaincante, disons ça ici. Ensuite arrive le deuxième appel de l'aide juridique, un avocat qui se faisait passer pour Maître Blais. Maître Blais qui, lui, nous explique que Sarah-Jeanne a été emprisonnée, puis elle ne pourra pas sortir à moins de payer une caution de 4 000 puisque la dame qu'elle a blessée dans l'accident de voiture a été blessée. Maître Blais nous explique qu'il était très pressé de nous demander ça, qu'il faut sortir 4 000 en espèces pour aller porter ça à un agent de caution qui, lui, se trouvait à Joliette, soi-disant. Quel est l'état de ta mère? Complètement chamboulé, bouleversé. Mon père revient à la maison, on le met au fait. Il fait ni une ni deux, il se dirige vers la banque pour aller chercher les fonds. Le présumé avocat rappelle et met de la pression. À un certain moment, son père s'interroge si quelqu'un a appelé sa fille sur son cellulaire. Julien l'appelle. Comme de fait, elle répond au premier coup de téléphone. Elle est en meeting chez elle, en train de travailler. Et nous, on est en état de panique encore. Lorsque le présumé avocat rappelle, Julien lui dit sa façon de penser. Le SPVM est bien au courant de ce type de fraude. Le nombre de dossiers reliés aux fraudes explose, surtout les dossiers de type faux représentant. On ne peut pas affirmer que l'intelligence artificielle est utilisée. Souvent, les gens vont nous dire qu'ils avaient reconnu la voix, puis ils sont convaincus que c'était la voix de leur petite fille. C'est pas impossible. Mais souvent, les gens, dans l'énervement, ils ne porteront pas attention, ou la personne va pleurer, la personne va dire qu'elle a eu un accident, qu'elle s'est blessée, elle a discuté à parler. Fait que ça va être des choses pour tromper les gens. En 2023, on a commencé à avoir un stratagème aussi, où on demande aux personnes âgées d'aller déposer des fonds dans un guichet de crypto-monnaie, de Bitcoin. Je suis questionné à savoir si je devais appeler la police, puis j'ai des amis qui travaillent dans le monde juridique aussi, puis ils m'ont dit que ça ne servait à rien. Que tant qu'on n'a pas de preuves, c'était des numéros masqués, ils auraient pu prendre notre déposition, mais l'enquête aurait débouché à rien. Donc, on a laissé faire. Il ne faut vraiment pas garder ça, il faut le dénoncer. Fait que nous, ce qui nous aide dans nos enquêtes, ce qui va permettre d'arrêter les gens, c'est justement que les gens nous informent. C'est comme ça qu'on est capable de voir où est-ce que les fraudeurs sont rendus, dans quel secteur ils travaillent. Le message est clair, il faut sensibiliser davantage. Ça va toujours continuer. Là. C'est comme sans fin. Là. Présentement, là, il va toujours avoir des tentatives. À Montréal, Marie-Michel Lauzon pour Nouveau Info.